le 6. À partir du verset 36. 36. Matthieu 26, 26. à partir du verset 36. 36. Je lis la parole du Seigneur. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Verset 37. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il veut. Amen. 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 La puissance de la prière. La puissance nous permet d'obéir. Alléluia. Amen. Ici, il nous dit, il prit avec lui Pierre et deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, Jésus qui priait, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, il parlait de quoi? Il devait aller à la croix. Et il a commencé à avoir peur en fait. Donc il se met en prière. Il prie. Notre Dieu, il prie. Il dit, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, si c'est possible même que je n'aille pas à la croix. Tellement qu'il avait peur. Si c'est possible, c'est une prière. Si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, quand il finit la prière, il dit, toutefois, que ta volonté s'efface. Alléluia. Amen. Toutefois, non pas ma volonté, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Notre Dieu ici, il est en train d'obéir à son Dieu. Il est en train d'obéir à celui qui l'a envoyé. Et celui qui l'a envoyé, c'est qui? C'est Dieu. Donc, dans sa prière, il a eu une puissance. L'obéissance. Il a obéi à son Père. Donc, pour avoir une puissance dans la prière, il faudrait passer à l'obéissance. La puissance, c'est l'obéissance en fait. Amen. Amen. Donc, Dieu, il obéit à son Père. Sa prière a porté une puissance qui a été l'obéissance. Donc, quand tu pries, il faudrait qu'il y ait une puissance. La puissance, c'est l'obéissance. La puissance, c'est le fait qu'il a obéi. Et c'est pas ça que je me fais comprendre. Le fait qu'il a obéi, quand il a prié, il a dit, Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, toutefois, non pas ma volonté. Non, pas ma volonté. Quand tu pries, il faut chercher la volonté de Dieu. Et lui, il a cherché la volonté de son Père. Il dit toutefois, pas moi ma volonté, mais que toi, ta volonté se fasse. Alléluia. Amen. Donc la puissance ici, c'est obéir, c'est l'obéissance. Il a obéi à son Dieu, il s'est soumis à son Dieu. Il s'est soumis à son Père. Alléluia. Amen. Et on continue au verset 40. Verset 40. Je vais lire. Et il vint vers les disciples qu'il trouva encore endormis, Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure. Vous n'avez donc pu veiller une heure. On n'a pas une vie de prière. Il parle d'une seule heure. C'est-à-dire que c'est à partir d'une heure qui est prière. Mais tu fais 30 minutes, c'est pas prière. Si tu fais 5 minutes dans la prière, quelle est la puissance que tu comptes avoir? 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes dans une prière.
ce n'est pas une prière. Donc vous n'avez pas pu veiller, même prier une seule heure. Une seule heure. Notre Dieu nous demande ici de prier. Alléluia. Amen. Je continue. Il dit, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez dans la tentation. Alléluia. Amen. La puissance de la prière, nous évite de tomber dans la tentation. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je prends le temps d'aller pas à pas pour que vous compreniez quelque chose. Amen. La puissance de la prière. Quand tu rentres en prière, ça t'empêche de tomber dans la tentation. Alléluia. Amen. Il dit veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé. L'esprit, il est là. Au milieu de la nuit, on se réveille, on ne sait même pas, tu ne sais pas qui t'a réveillé. Mais c'est l'esprit qui est là. Il est bien disposé. Il a arrêté en haut de toi-même, il te touche. Tu te lèves, tu vas dans les toilettes, tu viens, tu te recouches. Il est disposé et il t'attend. On n'arrive pas à prier. La puissance, elle va venir d'où? On n'arrive pas à prier, mais cette puissance vient d'où? Elle va venir d'où? La puissance, c'est de résister au diable. Il y a tellement de choses qui se passent. Mais c'est dans la prière que tu peux résister à ce démon. Mais c'est dans la prière que tu peux résister à ce démon. C'est dans la prière que tu peux résister à ça. Si tu ne pries pas, il n'y aura pas de puissance. Alléluia. Amen. J'espère que je me fais comprendre. La puissance de la prière. Que quelqu'un dise la puissance de la prière. La puissance de la prière. Alléluia. Amen. Pour pouvoir prendre aussi une décision, il faut aussi aller en prière. Ça, c'est aussi la puissance de la prière. Pour prendre une décision, va dans la prière. Ne te lève pas comme ça pour aller dans la prière, pour pouvoir prendre une décision. On prend Luc 6, papa, on prend Luc 6, à partir du verset 12. Luc 6. À partir du verset 12. Je lis la parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Verset 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Verset 14. Simon qu'il nomma Pierre, André son frère Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Il descendit. Amen. 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 Qu'est-ce que notre Dieu a fait ici? Il est allé en prière avant de prendre une décision. Ton Dieu même te montre comment il faut prier pour prendre une décision. La puissance de la prière nous permet aussi de prendre des décisions. On ne prend pas une décision comme ça, sans toutefois prier. Jésus lui-même, il prie d'abord avant de choisir ses disciples. Est-ce que toi tu pries avant de prendre une quelconque décision, n'importe quelle décision? Est-ce que tu pries? La puissance de la prière te permet de prendre une décision. La puissance de la prière te permet de résister au diable. La puissance de la prière te permet d'obéir. Amen. Amen. Dieu lui-même qui est Dieu, il va et il prie. Il y a tellement de passages dans la Bible qui nous démontrent que notre Dieu, Jésus lui-même, il va et il prie. Nous avons Marc 13, Marc 1, verset 35, je vais lire rapidement. Vers la nuit, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il priait. On ne prie pas, bien-aimé. On ne prie pas. Jésus lui-même qui est Dieu, il peut claquer d'un doigt comme ça, les choses peuvent aller. Mais lui-même nous montre, il montre à ses disciples qu'il faut toujours se retirer pour prier.
Il faut toujours aller en retraite pour prier. C'est dans cela que tu peux avoir une puissance. Si tu ne pries pas, il n'y a pas de puissance. S'il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'impact. Notre papa nous a dit ici, sans prière, il n'y a pas de puissance. Et s'il n'y a pas de puissance, il n'y aura pas d'impact. Tu ne peux pas impacter. Parce que dans ta prière, il n'y a pas de puissance. Mais pour qu'il y ait même puissance, mais il faut prier. Mais si tu fais 30 minutes de prière, bon, dans ton exaucement, là, ça vient comment? Nous sommes aujourd'hui à la nuit de l'exaucement. Je ne parle pas pour que tu cries oui, amen, amen, non. Mais je parle posément pour que tu comprennes quelque chose. Pour qu'on sorte d'ici là, quelque chose puisse changer dans ta vie. Amen. Pour que tu aies une vie de prière. Yes. Pour que tu aies une vie de prière puissante. Alléluia. Yes. Pour que ta vie de prière change. Pour qu'il y ait même une restauration dans ta vie de prière. Et tant qu'il y aura la restauration, il y aura une puissance. Alléluia. Et s'il y a la puissance, il y aura, comment on appelle, l'impactation. Yes. Alléluia. Amen. Nous voulons évangéliser. On va pour l'évangélisation. Mais la vie de prière n'est pas là. Et puis on s'en va pour évangéliser. Bon, celui-là même que tu t'en devant lui, tu vas lui dire quoi? Tu vas te débrouiller pour annoncer. Mais il n'aura pas cette puissance, ce qui va faire déclic dans la tête de ce dernier. On dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc. D'accord? Mais tant que tu n'as rien, tant qu'il n'y a pas un impact, tant qu'il n'y a pas eu la puissance dans ta phrase, dans ce que tu es en train de dire, mais le Saint-Esprit va convaincre la personne comment? Alléluia. Amen. Je prie ce soir qu'il y ait une puissance à compter de ce soir, qu'il y ait une puissance dans ta vie de prière, afin d'impacter. Afin d'impacter. Il faudrait que nous impactons autour de nous. Ça, c'est un. Il faudrait que nous impactons dans nos quartiers. Ça, c'est deux. Il faudrait que nous impactons dans nos lieux de service. Ça, c'est trois. Il faudrait que nous impactons au Maroc. Amen. Mais pour impacter, il faut une puissance dans ta prière. Et pour qu'il y ait la puissance dans ta prière, il faut que tu pries. 5 minutes, tu ne peux rien faire. 5 minutes, non. Seigneur, merci. On est couché. Bon, d'accord. Vers 23h, tu peux dire Seigneur, merci, tu te couches. Mais il faut mettre chrono. 2h du matin, 3h du matin, tu vas te lever. Et puis tu vas prier 1 heure de temps, tu vas prier 2 heures de temps pour qu'il y ait exaucement dans ta prière. Amen. Que quelqu'un dise la puissance de la prière. La puissance de la prière. Alléluia. Amen. Nous avons notre frère Daniel. On va aller dans Daniel. Daniel 1. Il y a le Seigneur qui avait livré Jérusalem dans la main de Nebuchadnezzar. Il avait livré Israël. Il avait livré Jérusalem. Il avait livré même complètement dans la main de Nebuchadnezzar par les Babyloniens. Donc ils ont assiégé Israël, ils ont assiégé Jérusalem. Ils étaient assis même, bien même. Et le roi Nebuchadnezzar, il avait besoin des personnes pour les mettre à ses côtés, pour pouvoir le servir. Donc il dit à son, je ne sais pas si il appelle ça grande cause, à son eunuque, choisis des personnes dans Israël, des jeunes forts, des jeunes beaux, pour qu'ils viennent à mon service. Et tu vas leur donner de la nourriture, c'est que je mange là, tu vas leur donner. C'est que je bois là, tu vas leur donner. Pour qu'ils prennent la puissance, pour qu'ils soient beaux, pour qu'ils soient bien, pour qu'ils soient vigoureux. Le roi pense que c'est sa nourriture là qui donne la sagesse. Il pense que c'est sa nourriture là, sa boisson là, qui rend beau, qui rend bien, qui ne sait pas. Non. Mais cette grâce là, ça vient de l'Éternel. Donc ils ont choisi Daniel et ses compagnons. Et on leur a dit qu'on va vous donner la nourriture du roi pendant 3 années. Et puis, quand vous serez bien, vous allez servir le Seigneur. Et Daniel dit, ça c'est pas possible. Non, ça c'est pas possible. Papa, on va prendre Daniel 1. On va dire verset 8. D'accord. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Daniel 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi
et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Amen. On va aller passer. Daniel, avant, je suis sûre et certaine qu'avant d'aller voir le monsieur, Daniel a prié. Il ne s'est pas levé comme ça pour aller prendre une décision quelconque pour dire que non, garde quoi, nous, on ne boit pas, moi je ne vais pas boire la levée du roi et moi je ne vais pas manger sa nourriture. Daniel a prié, il a même concerté d'abord son Dieu. Alléluia. Amen. On continue. Verset 10. Verset 9 plutôt. 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Amen. Amen. Dieu fit trouver grâce et faveur. Et c'est parce qu'il a prié. C'est parce que Daniel a prié avant d'aller le voir. Que quelqu'un dise la puissance de la prière. La puissance de la prière. Si vous pouvez lui dire non, non, c'est pas la prière. Il est rentré d'abord en prière pour prendre cette décision. La puissance de la prière, ça te permet de prendre la décision. Et Daniel, avant d'aller voir l'eunuque, il a prié d'abord. Et c'est ce qui a permis à Dieu de lui trouver, à ce qu'il trouve grâce et faveur devant ce homme. Alléluia, on continue. Verset 10. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur, le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Alléluia. Amen. Et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Alléluia. Amen, 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 amen. Il a dit, donne-nous quelques jours. Donne-nous 10 jours. Nous, on ne mange pas ce que le roi veut nous donner là. Nous, on ne mange pas. La boisson du roi là, nous, on ne boit pas. Mais nous, on veut manger que des légumes et de l'eau. Il dit, mais ça là, c'est vraiment pas possible. Tu veux me tuer? Il dit, non. Si tu veux, éprouve-nous. Éprouve-nous. Daniel avait confiance en son Dieu. Daniel avait confiance en son Dieu. Il dit, si tu veux, éprouve-nous pendant 10 jours seulement. Donne-nous 10 jours. Et toi-même, tu vas constater de tes propres yeux. Alléluia. Amen. On continue. Verset 14. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, il avait un meilleur visage et plus d'un bon point Alléluia. que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Amen. Comme ça, ça claque. Quelqu'un qui mange que les légumes et qui ne boit que de l'eau. Et les autres qui mangent de la viande, qui mangent du thon, qui mangent tout, la viande de bœuf, et qui boivent le bon vin. Daniel avait confiance en son Dieu. Yes. Et il a prié. Et Dieu a... Ce n'est pas la prière de Daniel que Dieu a exaucé. Mais c'est la foi. La foi que Daniel a mis après cette prière. Daniel avait confiance en son Dieu. Et il a prié et il avait la foi. Et Dieu a exaucé. La Bible nous dit qu'après les 10 jours, ils avaient une meilleure mine que ceux qui ont mangé les moutons. Alléluia. Amen. La puissance de la prière. La puissance de la prière. Que quelqu'un dise la puissance de la prière. La puissance de la prière. Alléluia. Amen. Nous allons dans le livre d'Esther. Esther 4. La Bible nous parle ici de Mardochée et de sa nièce Esther. Alléluia.
Vous connaissez déjà l'histoire où Esther a été choisie par le roi pour pouvoir être son épouse. Et elle avait son oncle qui était à la porte du roi, la porte de la maison du roi. C'est là que Mardochée était. Et il y a un homme nommé Aman que le roi avait nommé. Et à chaque fois quand il passe, quand il voit Mardochée, les autres s'abaissent. Quand il passe, ils s'abaissent. Mais Mardochée ne pouvait pas s'abaisser parce qu'il n'était pas son Dieu. On peut s'abaisser que devant son Dieu. Alléluia. Amen. Donc Mardochée, lui, il dit qu'il ne peut pas s'abaisser devant un être humain comme lui. Ça n'a pas plu à Aman. Il s'en va donc voir le roi. Il dit, il y a un peuple, parmi ton peuple, qui se met à part. Il faudrait qu'on les sanctionne. Et qui refuse les lois de ce palais. Il faudrait qu'ils soient sanctionnés. Le roi dit, bon d'accord, voilà, fais ce que tu veux. Il signe donc un décret, il t'achète et c'est publié. Où on devrait maintenant éliminer tous les juifs. Quand Mardochée a appris ça, non, il ne s'est pas laissé faire. Il a déchiré ses vêtements. Il a couru au palais pour aller voir sa nièce, qui était la femme, l'épouse du roi. On peut prendre, papa, allons-y. Esther 4, à partir du verset 15. Esther 4, 15. Esther envoya dit à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et gênez pour moi. Monte un peu. Ok. À Verset 12. 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, Mardochée allait voir Esther pour dire que voilà ce qui se complote. On dit qu'ils vont tuer les Juifs. Donc, il faut faire quelque chose. Esther dit, mais ça, c'est pas possible, je ne peux pas, parce que le roi ne m'a même pas autorisé à venir. Parce que pour que tu ailles voir le roi, il faudrait que lui-même il t'autorise à aller le voir. Mais moi, il ne m'a pas autorisé d'aller le voir. Est-ce que je peux aller le voir? Mardochée dit, ah bon. Donc, si tu n'as pas autorisé, que nous, on nous tue, tu es dedans, tu ne seras pas épargné. Mais qu'est-ce qui même te fait dire même que ce n'est pas à cause de ce jour-là même là que tu as été nommé reine? Donc, on va maintenant au verset 15. Verset 15. Esther envoya dit à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et il fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Esther dit à Mardochée, rentrez en prière pendant 3 jours, que personne ne mange ni ne boit pendant 3 jours. Et après ça, je vais sortir. S'il faut que je meure, s'il faut que je périsse, je vais périr. Alléluia. Amen. La puissance de la prière. Amen. Que quelqu'un dise la puissance de la prière. La puissance de la Elle prend prière. cette décision parce qu'elle a confiance en son Dieu. Yes. On continue, papa. Esther 6, papa dit le verset 1er. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Amen. Amen. Amen.
La Bible nous dit au 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présentant dans la cour intérieure de la maison du roi. Le 3e jour, je vais reprendre. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure à la maison du roi, devant la maison du roi. Il y a des éléments de précision pour attirer un peu votre attention. On dit personne ne vient dans la maison du roi s'il ne t'a pas appelé. S'il ne t'a pas appelé que tu viennes, c'est sous peine de mort. Donc on précise bien. Esther se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale. C'est-à-dire que c'est comme dans les films, on dit c'est-à-dire qu'ils prennent le temps de vous dire que là où Esther s'en va là, si ce n'est pas la main de Dieu. Là où Esther s'en va, si ce n'est pas la main de Dieu. Donc on prend toutes ces précautions, ils ont en train de bien préciser. Ils précisent bien. Elle se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Ils ne vont pas à pas. Pour dire que Esther, où elle va là? Où elle va? Si ce n'est pas sa prière qu'elle a faite, c'est impossible. Que quelqu'un dise la puissance de la prière. La puissance de la prière. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale. Donc, pour toutes ces précisions-là, c'est pourquoi? Pas à pas. Esther, où tu vas là? Esther, où elle va? Où elle va là? C'est pas bon pour elle. Alléluia. Amen. En face de la rentrée de la maison, lorsque le roi vit Esther, alléluia. Amen. Lorsque le roi vit Esther, le ciel s'ouvrit. Amen. Lorsque le roi a vu Esther, le ciel s'est ouvert. Amen. La puissance de la prière. Si ce n'est pas la prière, si ce n'est pas la prière, ce n'était pas bon pour Esther. Elle a pris faux cœur parce qu'elle sait qu'elle s'est préparée avant de sortir. Elle a pris faux cœur parce qu'elle sait qu'elle a cru à quelqu'un 3 jours de jeûne, 3 jours de jeûne sans manger ni boire. Elle sait ce qui s'est passé. Donc elle avait une confiance pas possible. Quand tu pries, est-ce que tu as la confiance? Est-ce que tu as confiance en ton Dieu? Quand tu pries, est-ce que tu as cette, je sais pas, cette ferme confiance, cette ferme conviction, est-ce que tu as ça? Esther, elle avait ça. Quand on lit ce petit passage-là, on sent quelque chose. Esther avec cette conviction. Puis elle s'est rendue dans la cour royale. Je crois en mon Dieu. J'ai confiance en mon Dieu. Elle marche et elle dit j'ai confiance en mon Dieu. Elle s'en va, puis elle a arrêté. Elle attend le roi. Elle sait qu'il a arrêté quelque part, il est quelque part là-bas, puis il la voit. Elle s'est dit j'ai confiance en mon Dieu. La puissance de la prière. Que quelqu'un dise la puissance de la prière. La puissance de la prière. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Alléluia. Dieu va sonner cette la puissance de la prière. Lorsque Esther est rentrée, le ciel s'est ouvert. Elle a trouvé grâce aux yeux du roi. Ce qui n'était pas évident. Ce qui n'était pas du tout évident. Et si ce n'était pas à cause de la prière, ce n'était pas possible. Alléluia. Amen. Et il va même lui poser question. Bon, je continue. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Alléluia. Amen. Esther s'approcha et toucha du bout du sceptre. Alléluia. Amen. Si ce n'est pas la puissance de la prière, ce n'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Alléluia. Amen. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Bon, quelqu'un qui allait mourir. On vient encore, puis on lui pose question. Non seulement il a approuvé le fait même qu'elle vienne là, et il lui demande, qu'est-ce que tu veux?
Si c'est mon royaume, la moitié là, je vais te donner. Mais si ce n'est pas la puissance de la prière, si ce n'est pas la puissance de la prière, bien aimé, je veux seulement ce soir-là qu'il y ait des clics, que quelque chose se passe dans ta vie de prière. Que ce soir-là, tu te dises que si je sors d'ici là, je vais prier. Je ne vais pas prier pour 5 minutes, non. Ni pour 2 minutes, non. Mais il a dit, vous n'avez pas pu prier une seule heure. Jésus a dit, vous n'avez pas pu prier une seule heure. Ce qui veut dire que ta prière doit aller au-delà de 1 heure. Esther a trouvé grâce. À cause de quoi? La prière qu'elle a faite. Qu'est-ce que tu veux? Ma prière ce soir, que quelqu'un te pose cette question. Quand tu vas sortir d'ici, quand tu vas te lever dans la prière, ma prière pour toi, que quelqu'un te pose cette question. Que quelqu'un prenne le téléphone pour dire, mais grâce Esther, qu'est-ce que tu avais demandé? Que quelqu'un prenne le téléphone pour dire, mais qu'est-ce que toi tu avais demandé, Evra? Tu n'écoutes pas. Qu'il y ait un exaucement dans ta prière. À côté de ce soir, que quelque chose se lève. Que quelque chose bouge. Que quelque chose bouge. C'est le moment de se réveiller, c'est pas le moment de dormir. Tu ne pries pas, tu n'auras pas de puissance de ta prière. Il n'y aura pas de puissance. S'il n'y a pas de puissance, il n'y aura pas d'impact. On a besoin d'impacter ceux même qui ne connaissent pas Jésus. On a besoin de les impacter. Mais ta prière, il n'y a pas de puissance. Tu impactes comment? Tu impactes comment? Esther a trouvé grâce à cause de la prière qu'elle a faite. Alléluia. On continue. Esther 6. À partir du verset 6. D'abord, je vais faire le résumé. Donc, à cause de ce qu'ils ont prié pendant 3 jours, sans manger, sans boire, il y a quelque chose qui s'est passé dans le ciel. Et Esther, quand il a demandé, mais qu'est-ce que tu veux? Esther dit que je t'invite à manger. Mais il ne faut pas venir seul, tu viens avec Aman. Celui-là même qui avait signé le décret, tu viens avec lui. Donc Aman s'en va, il mange, il est heureux, il est content. Le roi pose encore la même question à Esther. Qu'est-ce que tu veux? Elle dit, je veux encore que vous reveniez demain. Toi et Aman, que vous reveniez encore demain. Aman rentre chez lui à la maison tout heureux, parce qu'il l'a invité. Et il nous va inviter d'autres personnes. Il était avec le roi. Donc il était tout heureux. Il va à la maison, il parle de ça à son épouse. Il parle de ça à ses amis. Vraiment, je suis content parce que vraiment, il y a beaucoup de choses qui bougent dans ma maison. Il y a beaucoup de choses qui bougent au niveau de mon travail. Mais il y a quelque chose qui me chagrine. Tant que cette personne vit, moi, tout ce qu'on m'a donné là, c'est zéro. Qu'est-ce qui le chagrinait? Mardoché. Parce qu'à chaque fois qu'il rentre, même il allait manger, quand il rentrait là, les autres se sont abaissés. Mardoché, c'est pas abaissé. Donc quand il sort de là, il s'en va dire à sa femme, il dit à ses amis, ils disent que, si vraiment Mardoché vit encore, tout ce que j'ai là, c'est zéro. Sa femme m'a dit, d'accord, voilà ce que tu vas faire. Il faut faire un bois, et puis ils vont le pendre demain. Avant même que vous allez manger là, ils vont le pendre. La nuit là, ils ont fabriqué le bois. Pendant qu'ils sont en train de fabriquer le bois là, le roi dort, il ne dort pas. Quelque chose se passe dans le ciel. Pendant qu'ils sont en train de fabriquer le bois pour qu'on puisse prendre Mardoché, le roi n'arrive pas à dormir. Parce que quelque chose est en train de bouger dans le ciel. Il peut dire que quelque chose bouge dans le ciel à cause de Dieu. Quand il est en train de comprendre que le ciel bouge en ta faveur, le roi n'arrive pas à dormir. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Il demande donc le livre, on lui donne un livre, là, il lit le livre des chroniques, il lit le livre. Il voit que Mardoché lui avait fait du bien dans le temps. Parce qu'il y avait 2 gardes là qui voulaient tuer le roi, et Mardoché avait intervenu. Et il en a parlé à Esther, et Esther a parlé au roi, et ces deux là ont été mis en mort. Ils ont écrit ça dans le livre des chroniques. Il prend donc le livre, à cette page-là, il tombe dessus, il dit, mais attention, mais ce Mardoché m'avait sauvé la vie, mais qu'est-ce que j'ai fait pour lui? Ceux qui sont appelés de gloire a dit, rien. Rien. Que qui est dans la cour là-bas? Appelez-moi la personne qui est dans la cour.
On va en trouver, on dit c'est Aman qui est dans la cour. Dieu a appelé le papa, tu peux lire. Amen. Esther 6, ça va lire le verset 10. Esther 6, 6. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Verset 10. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif. Il est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Amen. Et Amen. Amen. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. C'est mal connaître Dieu. La puissance de la prière. Que quelqu'un dise la puissance de la prière. La puissance de la prière. Les 3 jours de prière qui ont été faites depuis longtemps, ça continue. Tu as prié 1 heure, tu as prié 2 heures, tu as prié 3 heures. Il faut continuer. Parce que quelque chose va se passer. Et ta prière va trouver exaucement. Ton ennemi, là, il va t'honorer. Celui-là même qui ne voulait pas te voir, il va t'honorer. Donc, ça, c'est lui-là même qui va dire à son patron, Seigneur, mon patron, celui-là même qui travaille qui est depuis, on n'a pas encore honoré. Ton ennemi, là, il va dire. Amen. Alléluia. Amen. Quelque chose s'est passé dans le ciel. Cette nuit. Dès qu'Aman est rentré, on dit, quand Aman rentre, dès qu'Aman est rentré, le roi dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit que c'est de lui on parle. Ton Dieu va confondre ton ennemi. Amen. Ma prière ce soir, que ton Dieu confonde ton ennemi. Amen. Que ta prière trouve exaucement à compter de cette image. Au nom de Jésus. Amen. Aman se dit en lui-même, quel autre homme que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Amen. Amen. Et le roi dit à Aman, d'accord. Prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as bien dit. Prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit. Et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Alléluia. La puissance de la prière va confondre ton ennemi. La puissance de la prière va confondre ton ennemi. Dans ta bouche, il y a la bénédiction. Dans ta bouche, il y a l'exaucement. Seulement si tu rentres en prière. Seulement si tu rentres en prière. Alléluia. Ne néglige rien. Rentre en prière. La puissance de la prière. Alléluia. La puissance de la prière. Bien aimé, si tu ne pries pas, il n'y aura pas de puissance. Je vais le répéter encore ce soir pour qu'on comprenne quelque chose. Pour que quelque chose fasse un déclic dans notre tête. Il faut que tu rentres en prière. 5 minutes, ce n'est pas prière. 5 minutes, ce n'est pas prière. Il y a une solution dans ta bouche.
Il y a une solution, il y a la délivrance dans ta bouche. Il y a l'exaucement dans ta bouche. Bien-aimé, lève-toi et prie. Arrête d'appeler le pasteur. La Bible nous dit, Élie, un homme de la même nature que nous. Un homme de la même... Pourquoi ils ont précisé? Ça veut dire que toi, tu peux aussi faire. Ce que tu vas faire là, tu peux aussi le faire. Seulement la prière. Seulement la prière. Pour que tu trouves exaucement à ta prière, il faut rentrer en prière. Pour que l'exaucement vienne à toi, il faut rentrer en prière. Il y a la bénédiction dans ta bouche. Quand tu déclares, il y a la bénédiction. Ne reste pas là. La Bible nous dit à tes résolutions, si tu es résolu, si tu te décides, réponds le succès. On va s'élever pour la prière. On va s'élever pour la prière. Il faut qu'à côté de ce soir, quelque chose puisse bouger. Si tu sors d'ici, quelque chose doit bouger dans ta vie. Ta vie de prière doit prendre un autre élan. Ta vie de prière doit monter. Alléluia. Il faut bouger. Tant que tu vas rester là, tant que tu ne vas pas prier, rien ne va changer. Rien ne va changer. Tu vas prier, il faut prier. Tu vas dire, Seigneur, que j'ai une vie de prière. Qu'à compter de ce soir, une vie de prière. À partir de ce soir, que ma vie de prière change. Et que ça aille à un autre niveau. Alléluia. Il faut que ça aille à un autre niveau.